En physique quantique, à l'intrication, décrit une relation entre les propriétés fondamentales de deux particules qui n'auraient pas pu se produire par hasard. C'est un lien invisible entre deux objets, permettant à l'un d'affecter l'autre de manières qui ne peuvent être expliquées par la physique classique. Rencontrer Utsav a ressemblé à un événement d'intrication quantique. Nous ne pouvions pas être plus différents. Et pourtant quelque chose au niveau subatomique nous attirait l'un vers l'autre. Utsav était un esprit libre qui n'avait pas occupé d'emploi traditionnel depuis 3 ans. J'étais l'incarnation même du bourreau de travail fraîchement diplômé, croulant sous la pression du lancement d'une entreprise financée par des investisseurs. Il était confiant, charismatique, et il le savait. J'étais tendue et maladroite. Les journées d'Utsav étaient lentes et paisibles. Grasse matinée, volleyball, détente dans le parc. Les miennes, un tourbillon d'engagements sociaux coincé entre des réunions Zoom, à peine gérable sans l'aide d'un calendrier Google méticuleusement codé par couleur. C'est vraiment comme ça que ton prénom se prononce. Furent ses premiers mots lors d'une fête chez un ami commun, déclenchant une conversation sur notre éducation commune d'Indo-Américains. Bientôt, j'étais trop absorbée par notre débat sur les petites amies virtuelles gérées par l'intelligence artificielle pour réaliser que je renversais des canettes d'un bac de recyclage débordant derrière moi pendant tout ce temps. Nous avons passé les 6 heures suivantes ensemble un toit-terrasse, un dîner, un point de vue panoramique. Au dîner, il a fait mon analyse psychologique pendant que j'essayais de me retenir de commander tous les maquis. Au saumon du menu, il a fait le lien entre mon obsession pour le saumon et mes souvenirs de cuisine avec mes parents. 3 jours plus tard, j'ai montré à Utsav la vitre cassée de la porte de mon appartement, sur laquelle j'avais projeté mon téléphone puis finalement ma tête. Une nuit où des années de colère, de blessures et de stress étaient devenues trop lourdes à porter. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête en lui montrant la preuve de ma rage et de mon impuissance incontrôlée. C'était embarrassant, terrifiant, brut. Il allait penser que j'étais folle, et à juste titre. Sa réponse désinvolte fut: ça a dû te faire du bien. Il avait raison. C'était le cas. Et entendre cela était libérateur. Quelques nuits plus tard, nous étions assis par terre dans sa chambre à 3 heures du matin. J'étais épuisée, mais mon esprit ne se calmait pas. Il m'observait attentivement pendant que je faisais semblant de lire l'un de ses livres, essayant d'éviter son regard. Je venais de commander mon Uber pour rentrer quand Utsav a finalement exprimé ses sentiments pour moi. Le hic, il partait bientôt pour une retraite d'un mois et ne voulait pas s'y engager dans une relation amoureuse. Il a suggéré que nous nous voyions jusqu'au début de sa retraite, puis que nous rompions proprement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu pourrais apprendre de moi et moi de toi, a-t-il dit. Je le trouvais prétentieux. Et j'étais d'autant plus agacée qu'il n'avait pas tout à fait tort. Pourquoi ai-je dit oui? Peut-être par curiosité. Peut-être savais-je que le « et si » me rongerait si je ne le faisais pas. Peut-être pouvais-je sentir au plus profond de moi que nos collisions allaient changer la personne que je devenais. À bien des égards, ne pas avoir à envisager nos perspectives à long terme était libérateur. Je n'avais pas à m'inquiéter de ce que mes amis ou mes parents penseraient de lui, ni de ce à quoi pourrait ressembler un avenir commun. Mais cela n'enlevait rien à la profondeur de la relation. Ce n'était en aucun cas une simple aventure passagère. Cette nuit-là, après m'avoir révélé ses sentiments, il a ajouté: je m'inquiète aussi pour toi. Tu te pousses avec une intensité incroyable. Mais je crains que ce ne soit pas viable. Et franchement, je ne te fais pas confiance pour prendre soin de toi. J'ai répliqué avec mes réponses habituelles: j'aime l'intensité, je prends soin de moi, regarde. J'ai fait du sport aujourd'hui, je gère, tout va bien. Mais mes paroles sonnaient creux. Je veux que nous soyons responsables de notre propre bonheur là-dedans. Shoba, a-t-il dit. Je veux être responsable du mien et que tu sois responsable du tien. La plupart des gens se contenteraient de tes 80%. Mais je ne veux pas me satisfaire de tes 80%. Je veux 100% de toi. Et cela ne peut arriver que si tu prends mieux soin de toi. Ma réaction m'a submergée par vagues. Choc, colère, panique. Comment cet étranger pouvait-il pointer du doigt immédiatement quelque chose que même mes amis les plus proches ne voyaient pas? Pour qui se prenait-il? Et comment le savait-il? En apprenant à mieux connaître Utsav, j'ai réalisé pourquoi il me voyait si clairement. Il connaissait mes blessures, parce qu'elles reflétaient les siennes. Il reconnaissait mes peurs, parce qu'elles étaient aussi les siennes. Mes peurs me rongeaient. Que pouvais-je offrir à quelqu'un qui semblait si complet sans moi? Pourquoi voulait-il être avec moi, aussi imparfaite que je sois? Mes doutes s'insinuaient dans chacune de nos interactions. Les moindres détails. Réchauffer le dîner, les indications routières.
devenaient des champs de bataille par procuration pour mon manque de confiance en moi. Ils devenaient une danse que je connaissais bien m'examiner scrupuleusement pour éviter les faux pas, chercher la dispute sous le poids de mon propre jugement, et partir avant qu'ils ne puissent voir mes insuffisances. C'était plus facile que de rester pour affronter ce qui pourrait être réel. À maintes reprises, j'ai poussé les limites jusqu'à ce que son calme laisse place à des expirations forcées et des questions pointues auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Chaque fois, j'étais certaine que ce serait la fin, qu'il déciderait enfin que je n'en valais pas la peine. Mais d'une manière ou d'une autre, nous retrouvions toujours un terrain stable. Alors que nous roulions en silence un soir, j'étais occupée à me critiquer pour quelque chose dont je ne me souviens même plus aujourd'hui. Je savais qu'Utsav voyait que quelque chose n'allait pas. Finalement, j'ai forcé les mots à sortir. Je ne pense pas être assez bien pour ça. Il a cligné des yeux, confus. La question de savoir si tu es assez bien ne m'a jamais traversé l'esprit, a-t-il dit. Tout ce que je veux, c'est que tu sois simplement toi. Je ne le croyais pas. Mai a laissé place à juin, et mon appréhension s'est alourdie à l'approche du départ du Tsav. 1 semaine, 5 jours, 4. Un soir, dans un bar bruyant, Utsav semblait différent, nerveux et incertain. Il m'a attiré vers un canapé, le bruit s'estompant pour former un cocon autour de nous. J'ai besoin que tu saches quelque chose, a-t-il dit. J'ai eu un nœud à l'estomac. C'était le moment. Il voyait enfin ce que j'avais essayé de lui montrer depuis le début, je n'étais pas assez bien pour lui. Ton amour pour moi, a-t-il dit. C'est tout toi. C'est le reflet de ta propre capacité à aimer. Cela ne dépend pas de moi ou de quoi que ce soit que je fasse pour le mériter. Cela vient de toi. Mon esprit s'est mis à tourbillonner, tandis que je scrutais son visage. Finalement, quelque chose a basculé dans ma poitrine, et j'ai commencé à comprendre. Si mon amour venait de l'intérieur de moi, alors son amour venait aussi de l'intérieur de lui, tout aussi librement offert. Il n'était pas question de le mériter. Il s'agissait de s'autoriser à être vu, avec toutes mes aspérités. J'ai repensé à tous les moments où je m'étais censurée et critiquée, pensant que je devais être différente, meilleure, plus. Je me suis souvenue de lui avoir montré ma vitre cassée, tous ces moments sans défense dont il avait été témoin et pour lesquels il était resté. À quel point je m'étais trompée sur toute la ligne. En essayant si fort d'être assez, je ne voyais pas ce qui était déjà là. Pour la première fois, j'ai cessé d'essayer. J'ai cessé de prouver. J'ai cessé de jouer un rôle. Je me suis simplement assise avec lui, pleinement présente. Voici l'autre particularité des événements d'intrication quantique. Lorsque deux particules s'intriquent, elles restent connectées, même séparées par de vastes distances. Au moment où j'écris ces lignes, Utsav est à l'autre bout du pays pour sa retraite. Je suis toujours à San Francisco, vivant la vie que j'avais avant de le rencontrer. Mais tout semble différent. Nous nous parlons une fois par semaine. Nous échangeons des nouvelles, nous nous remémorons des souvenirs, ou nous restons dans un silence chargé d'émotions. Nous évitons de parler de ce qui pourrait arriver après son retour. Nous terminons chaque appel par un « je t'aime ». Je ne sais pas ce que je veux ni ce qui se passera. Je ne pense pas qu'il le sache non plus. Je sais par contre que quelque chose de fondamental a changé en moi. Je construis une vie basée sur ce que je veux, pas sur ce que je pense devoir faire. J'ai pris la responsabilité de mon bonheur, et je vois que cela ne nuit pas à la connexion. Au contraire, cela me permet d'être plus présente pour les gens que j'aime. J'apprends que l'insécurité n'est pas une raison pour se fermer à l'amour. Peu importe ce qui arrivera. Nos 6 semaines m'ont appris que les liens les plus profonds ne naissent pas de la tentative de prouver notre valeur, mais d'avoir le courage d'être exactement qui nous sommes tout en ayant la confiance que nous pouvons être aimés pour cela. Ils naissent du partage de morceaux de nos vies, avec quelqu'un, sans obligation, simplement parce que nous le voulons. Comme des particules intriquées, nous existons pleinement dans nos états respectifs, tout en vibrant l'un avec l'autre. Non parce que nous le devons, mais parce qu'ensemble, nous débordons de possibilités.